Guidance des chevaux sur le chemin de la liberté. Le cheval peut représenter de nombreux symboles: puissance, élégance, force, sensibilité. Mais pour moi, il a toujours été porteur et initiateur de liberté, avec un grand L. Quel cavalier ne l'a pas ressenti durant un galop effréné, les mains unies à la crinière, le visage fouetté par les crins et le vent, les jambes frémissant au contact des flancs, dans cette sublime sensation de ne faire qu'un et de décoller du sol. Mais, fort heureusement, mon chemin auprès d'eux ne s'est pas arrêté à cette simple expérience cavalière et m'a mené à découvrir une liberté plus complète et moins éphémère de mon être. Mes si joyeux lurons me font sillonner jour après jour les innombrables coins et recoins poussiéreux de ma personne pour, petit à petit, toucher, sentir, profiter de merveilleuses victoires. Tant dans mes expériences personnelles que celles vécues dans l'accompagnement de personnes, enfants, adolescents, couples, familles, les chevaux savent, avec subtilité, justesse et une précision extraordinaire, toucher, faire remonter des oubliettes, des émotions, des traumatismes, des souvenirs, et nous aident à nous en libérer, non seulement en les conscientisant, mais aussi en remettant du mouvement dans ce qui était figé depuis trop longtemps. Le cheval nous montre à chaque instant des aspects de nous-mêmes. Il nous envoie un retour de notre gestuelle, de notre attitude, de notre état émotionnel intérieur, mais également, pour ceux qui ont la chance d'en avoir la responsabilité quotidienne, il nous montre et manifeste de multiples façons nos états positifs ou nos blocages profonds. Sans ce miroir, comment serait-il possible de nous libérer ? J'ai pu souvent constater que non seulement les chevaux manifestent notre réalité de l'instant, mais qu'ils nous aident à remettre mouvement et vie là où l'énergie ne peut plus circuler, qu'il s'agisse du corps énergétique, de l'un de nos corps subtils ou du corps physique. Être libre, ou plutôt toucher à la vraie liberté, ne signifie pas faire ce que mon ego veut quand il le veut. Être libre, c'est être à l'écoute de son soi profond, de son âme, de son être intérieur, qui est lui-même en lien et en harmonie avec le cœur de tout ce qui l'entoure, de la nature, des animaux, des autres humains, de l'univers, donc du tout. Être libre, c'est non seulement être à l'écoute de son être profond, mais c'est aussi devenir un créateur cohérent. C'est donc être sorti des croyances transmises par la famille ou la société, c'est vivre en loyauté avec son véritable moi, une fois les conditionnements et schémas limitants dépassés. Être libre, c'est toucher à son essence profonde qui permet de faire ses propres choix. Que de personnes se croient libres sous prétexte qu'elles ont choisi leur métier, choisi leurs amis, choisi leur lieu de domicile, choisi leur mari ou leur femme, choisi leur vie de famille, choisi leur lieu de vacances. Plus je me libère, plus je suis consciente que mes soi-disant choix ont très souvent été dirigés par les conditionnements reçus, les croyances transmises, les habitudes et les modes de la société, que finalement je n'étais qu'un pion, un mouton suivant le troupeau, aveugle, sourd et muet. Que mes soi-disant choix se faisaient sous l'emprise du regard d'autrui, de la peur, de sentiments de culpabilité, par devoir ou tout simplement pour être aimé. Être libre, c'est ôter les entraves qui m'empêchent d'accéder à la lumière de mon être, pour qu'une fois libérée, j'utilise cette lumière, mes dons révélés, au service du tout. La véritable liberté n'est pas laxiste ou anarchique. La véritable liberté est responsabilisation, engagement, loyauté à soi-même. Elle exige courage et force pour sortir des sentiers battus et suivre sa voie. Avec patience, jour après jour, depuis 15 ans, mes chevaux me montrent mes entraves et mes prisons.
me guide sur ce chemin de la liberté. Lâcher ses valises, se découvrir, nu, et s'accueillir pour ensuite construire. Apprendre à se respecter dans chaque petite chose du quotidien, à s'aimer, le programme d'une vie. Un exemple qui parlera aux cavaliers. Dans mes premières années avec Sonny, jument dominante du troupeau âgée aujourd'hui de 19 ans, cette dernière et moi avions très peur des gros camions que nous croisions sur les routes. Elle m'embarqua une première fois au triple galop sous l'emprise de la panique, après en avoir croisé un. Puis, bien sûr, à chaque camion que nous croisions, ce fut la même histoire. Dès que j'en apercevais un, bien qu'essayant de me contrôler, je sentais mon ventre se nouer, ma tête tourner très vite à me demander quelle était la meilleure solution. Je transmettais cela de façon immédiate à ma jument, qui avait elle-même une mémoire de l'expérience passée, et qui n'avait plus rien ni personne sur qui compter pour revenir à un état émotionnel paisible. Ni une ni deux, Sani devenait ingérable, la peur dans son ventre, et fuyait telle une proie devant un prédateur. Inutile de vous dire que nous nous faisions très peur. Les premières images du film « L'homme qui chuchotait à l'oreille des chevaux » m'ont toujours fait froid dans le dos, et leur souvenir marquant ne m'aida pas à gérer ma peur des camions autrement. La vie me mena à bâtir une stabulation libre dans une zone industrielle et artisanale du canton de Vaud, seule zone en Suisse où les chevaux ont le droit d'élire domicile. Une aberration. Nous fûmes donc amenés à croiser des camions de façon quotidienne. Cela m'obligea à rapidement régler mon petit souci. Je parvins à aborder ma peur différemment. Lorsqu'un camion était en approche, je me fixais dessus en respirant amplement dans tout mon torse et posais l'intention d'inspirer l'énergie de la confiance et du calme. Je visualisais ces énergies au travers de sphères de couleurs dans lesquelles je nous plaçais, et enfin, je parvenais à les ressentir densément dans mon ventre. Dans ces moments-là, je veillais à poser ma présence dans mon bassin, me faisant très dense sur le dos de Sun, à ressentir intensément le mouvement du pas en moi. Le changement d'attitude de ma jument fut radical et immédiat. Elle me sentait calme, dense, à l'allure du pas non seulement physiquement, mais aussi mentalement. J'étais sécurisante, la situation était donc correcte, et il n'était pas nécessaire de fuir au triple galop. Depuis ce jour, je découvris que la qualité d'être est le facteur le plus important à cheval et dépasse largement toute technique. Je découvris que tout est énergie et que si on l'utilise et travaille avec elle, le monde physique devient à son image. Le cheval nous montre le chemin de la liberté, car pour pouvoir communiquer avec lui, le comprendre, lui transmettre des messages, il est indispensable de les vivre intensément dans son ventre, avec ses tripes. Non pas les comprendre avec sa tête, ce qui est peut-être une première étape, mais de les vivre en soi. Impossible de tricher, de faire croire que, de faire de longs discours. Toujours, ils nous ramèneront sans mentir, sans juger, face à qui nous sommes et là où nous en sommes. Tout en nous doit être cohérent, le physique, le mental, notre intention et notre énergie intérieure, pour que le message puisse passer de nous à eux. Le moindre doute, et le cheval le sentira et ne sera plus en confiance, le lien presque rompu. Par contre, il suffit que la seconde suivante, je parvienne à me rassembler, à être une avec moi-même, en cohérence totale, pour que le cheval me revienne, calme. Chaque cheval souhaite profondément cette relation d'unité harmonieuse avec son humain. Beaucoup, malgré le don de leur liberté à l'humanité, n'ont jamais pu y goûter. Alors, qu'est-ce que les humains en relation avec ces nobles animaux attendent pour sortir de leur désir de domination, d'être supérieur à l'autre, par exemple au travers de compétitions,
pour pouvoir enfin écouter la sagesse et les enseignements subtils de leurs amis. Les chevaux ont tant à nous apprendre de la vie. Mes gai lurons font un travail de titan, sur moi bien sûr, à leur contact chaque jour, mais aussi pour les gens qu'ils accompagnent. Ils donnent sans compter et toujours de façon juste, même si ce n'est pas toujours agréable à accueillir. Communiquer avec les chevaux vraiment, sans passer par des codes ou des conditionnements enseignés par les techniques de l'équitation ou du travail au sol, demande d'être authentique, vrai, loyal avec soi-même. Pour devenir authentique et loyal à soi-même, pas d'autre choix que de lâcher l'image, le devoir être, le devoir montrer, le devoir faire, le devoir être aimé. Que de blessures à accueillir et à guérir, que de croyances et de conditionnements à abandonner, que d'ouverture et d'amour à s'offrir. Ici, à la source, mes chevaux, mes chiens et moi-même accueillons toute personne souhaitant commencer ou continuer son chemin d'écoute de soi, son chemin vers la liberté. C'est un retour aux sources, un retour à l'essentiel, un temps de silence et de pause dans le tumulte, un lieu pour voir plus clair dans la tempête aussi. Nous avons déjà accueilli des personnes seules, des couples ou des familles ayant besoin de retrouver l'harmonie, des enfants aussi. Inutile de savoir monter à cheval, ici ce n'est pas le but. Les chevaux, même s'ils nous font ce magnifique cadeau, ne sont pas nés porteurs. L'action de monter sur leur dos ne se donnera que s'ils sont d'accord et que s'il y a nécessité dans le processus de guérison de la personne. Vous sentez-vous appelé? Besoin de faire un pas sur le chemin de votre liberté? Besoin de vous dégager d'habitudes et de schémas paralysants? Besoin de vous découvrir au-delà de ce qui vous a modelé? Besoin de faire face à une situation difficile? Besoin de retrouver une communication authentique avec vos proches? Alors, rendez-vous sur notre site www.lasource.fr. À bientôt dans la joie de vous rencontrer.